Yo les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, vous savez, récemment j'étais en train de lire les mangas One Piece, d'accord, Sucha Oda, le manga One Piece, et je me disais que l'arc en cours, donc l'arc Wano Kuni, s'annonçait très très lourd, d'accord. Et à ce moment-là, il y a une petite lumière qui s'alluma au-dessus de mon crâne luisant et j'ai eu une idée de vidéo. Les 4 meilleurs arcs de One Piece, c'est maintenant. Générique. Alabasta. Ah là là les gars, Alabasta. Pour commencer, l'arc se passe dans le désert. Et vous savez, moi, à partir du moment où il y a un petit peu de sable et une ou deux djellaba, bah ça me suffit. Et l'équipage des Mugiwara en mode blédard, c'est un rêve d'enfant devenu réalité. Ensuite, mis à part le cadre qui est très clairement idyllique, les thèmes abordés dans cet arc sont nombreux et très bien écrits. On a le rapport entre le roi et ses sujets, on a la révolte d'un peuple envers son roi, la famine, les guerres civiles, les coups d'état ou encore le terrorisme. En plus de ça, il y a beaucoup de suspense dans cet arc, comme par exemple le compte à rebours à la fin qui donne clairement le stress. Et si, en plus de tout ça, vous avez un méchant comme Crocodile, qui est clairement, à mon humble avis, l'un des meilleurs antagonistes du manga avec Doflamingo et Ener, bah vous vous retrouvez avec l'un des meilleurs arcs du manga, pour moi. Sans compter le combat Luffy Crocodile qui m'a donné des frissons ou le Zoro Mr. One qui était tout bonnement incroyable. De plus, les personnages secondaires de cet arc sont, je trouve, ultra bien développés. On a la princesse Vivi qui est tout simplement dingue. Et on en vient même à penser que c'est elle le personnage principal de cet arc. De plus, on a l'introduction à cet arc, c'est-à-dire tu vois le délire avec Mr. One, 2, 3, Viva l'Algérie, qui est, je trouve, très pertinent et a permis d'intégrer les personnages secondaires qui se sont montrés importants dans la suite de l'arc. Et c'est pour ces raisons les gars que je trouve l'arc Alabasta est très juste et a permis franchement de, dans un premier temps, développer le manga et a permis à One Piece voilà, de grandir, de se développer tout simplement. C'est l'un des premiers gros arcs du manga avec l'entrée des poneglyphes, une certaine intrigue, etc. Et ça a annoncé du lourd pour la suite. Et c'était de très bonne facture et de très bonne qualité. On a en deuxième l'arc Skypiea. Alors, l'arc Skypiea est sur certains points similaires à l'arc Alabasta sur les raisons pour lesquelles j'aime cet arc. Tout d'abord, on a l'environnement dans lequel évolue l'équipage des Mugiwara. Cet environnement est tout simplement paradisiaque. On a des îles célestes, des jungles et une mer de nuages. Une mer où il y a des nuages à l'intérieur, gros. C'est ouf, fallait y penser. On a même une culture propre aux personnages vivant sur ces îles. C'est tout bonnement incroyable. L'auteur a réussi à apporter une culture à proprement parler concernant la population vivant sur les îles célestes, ce qui rend la chose encore plus réaliste. On a aussi le thème abordé et c'est la raison pour laquelle je kiffe cet arc, c'est la religion, tu vois. C'est le rapport entre Dieu et ses croyants et on a un traitement de ce sujet qui est très juste de la part de l'auteur et qui est très intéressant tout au long de l'arc. La religion qui est, vous le savez tous, un thème très sensible à aborder mais qui est traité finement et très justement de la part d'Oda. Au final, il n'y a aucun jugement de la part de l'auteur ni de la part de l'équipage et aucune parole n'est déplacé. Le message qui ressort de cet arc par rapport à la religion, c'est simplement un message de tolérance, comme le dit d'ailleurs Zoro, hein. Je ne crois pas en Dieu, mais je n'ai rien contre ceux qui y croient. Et c'est clairement un message de la part d'Oda à travers Zoro. Et si en plus de tout ça, vous rajoutez un antagoniste comme Ener, tout simplement un antagoniste incroyable, il a une écriture et un développement de qualité. Et pour preuve, les fans espèrent un retour d'Ener dans le futur de One Piece. C'est pour dire le succès qu'il a eu dû à la qualité d'écriture dont il a été le sujet. Et ensuite, et enfin, vraiment, je pense, hein, avec le thème, l'argument principal, pourquoi cet arc est l'un des meilleurs pour moi, c'est l'humour. C'est l'humour. Dans cet arc, les gars, il y a la scène la plus marrante de tout One Piece. C'est le moment où t'as Luffy, Sanji, Usopp et Chopper sur une barque ou sur le Merry, j'ai plus le souvenir exact, et où Luffy s'amuse à imiter Zoro et Sanji pour faire rire Usopp et Chopper. Et les gars, je suis mauvais public, hein. Mais la vie d'homme que Luffy m'a fait rire. Ranger Gad Elmaleh et Jamel Debbouze, Luffy fait un one-man show, tu remplis le Zénith, même le Stade de France. Non, franchement, ce moment me fait rire et personnellement, je trouve que c'est l'un des moments les plus marrants de One Piece. Si vous avez des moments marrants, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que, histoire que je ris en fait, tu vois, c'est cool. Ensuite, on a les deux derniers arcs qui sont assez différents de l'arc Alabasta et de l'arc Skypiea. Donc, c'est pas pour les thèmes abordés, l'environnement que je kiffe ces arcs, c'est vraiment pour la plus-value qu'ils apportent à One Piece et tout simplement l'histoire de l'arc en lui-même. On a l'arc Enies Lobby. Alors les gars, l'arc Enies Lobby où tout simplement Luffy doit sauver Robin, Luffy défie le gouvernement mondial, Luffy développe son guerre seconde. On a le combat Luffy-Lucci qui est l'un des combats les plus impressionnants de One Piece. Jusqu'à maintenant, les gars, c'est vraiment le combat où Luffy
tu pensais qu'il allait perdre. C'est une dinguerie, ce combat. Je l'ai revu récemment sur YouTube. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Le doublage de Luffy, il est incroyable. Le moment, il est incroyable. Les OST sont incroyables. C'est pour tout ça que l'arc est ouf, tout simplement. On a aussi Usopp qui quitte l'équipage. L'équipage qui dit au revoir au Merry. On a Robin qui exprime ses sentiments à l'équipage, qui veut voguer à travers les mers, qui veut traverser les mers avec l'équipage, avec Luffy, son capitaine. Les gars, cet arc, c'est une dinguerie. On a à la fin le speech de Zoro qui, voilà, va à l'encontre de la décision de son capitaine, mais pour des bonnes raisons, tu vois, speech badass pour personnage badass. Cet arc est tout simplement incroyable, les gars. Et en plus de tout ça, on a aussi le passé de Robin, qui est l'un des passés les plus émouvants de tout l'équipage des Mugiwara. Mais enfin bref, c'est vraiment pour toutes ces raisons que l'arc Enies Lobby est, selon la majorité, l'un des arcs les plus ouf de tout l'œuvre One Piece, tout simplement. D'accord? C'est, selon la majorité, un des meilleurs arcs de l'œuvre. Et c'est totalement légitime, parce que quand tu vois l'arc, waouh, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et enfin, le dernier arc, je pense que vous l'aurez deviné, les gars, c'est l'arc Marineford. Alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est pas vraiment pour les thèmes abordés, d'accord? Même si les thèmes abordés sont très importants, on a le thème de la fraternité, le thème de l'adoption, avec le fait que Ace considère Barbe Blanche comme son père, que Luffy considère Ace comme son frère, mais tout ça dans un contexte adoptif et non biologique, tu vois. Vraiment, ce thème qui est très développé dans cet arc et qui est très justement développé, mais c'est pas réellement pour cette raison que j'ai kiffé l'arc Marineford. C'est vraiment, dans un premier temps, Oda arrive à nous faire kiffer Ace en 2-3 épisodes, d'accord? En quelques épisodes, Oda arrive à nous faire kiffer Ace. Les gars, ça c'est de la sorcellerie, c'est pas normal. On arrive à avoir de l'empathie pour Ace alors que de base on le connaissait même pas, d'accord? Juste quelques apparitions sur Alabasta, mais rien de plus. En plus de ça, vous avez un gros battle royal entre la marine, les pirates de Barbe Blanche, une grosse baston où tous les plus grands personnages de One Piece sont présents. Aokiji, Akainu, Barbe Blanche, il y a Shanks qui arrive à la fin, les 7 Shichibukai. Et tu vois à ce moment-là que Luffy n'est pas prêt. Luffy est très en retard sur les autres. Il reste beaucoup de chemin à Luffy, beaucoup de pas sur la planche à Luffy afin de ne serait-ce qu'espérer devenir roi des pirates. Parce que les pirates que tu vois sur Marineford, les gars, c'est pas une partie de plaisir, hein, c'est une dinguerie. Les gars, ils sont vénères, d'accord? Ils sont beaucoup plus puissants que Luffy. Ils sont beaucoup plus puissants que Luffy. Et il y a tellement de rebondissements, tellement de suspense. Déjà, t'as la fin où Ace meurt. Voilà, à ce moment-là, ça nous a tous cassés, d'accord? Pendant une semaine, on était en RTT, PLS. Voilà, t'as des rebondissements de ouf. Akainu, Barbe Noire qui arrive au dernier moment et qui défonce tout, d'accord? L'opportunisme de Barbe Noire, j'ai la haine contre lui. Rien, là vous l'entendez dans ma voix, j'ai la haine contre lui. Et voilà, t'as même une apparition de Garp, les gars, qui... C'est ouf. C'est ouf. Cet arc est une dinguerie et cet arc est, jusqu'à aujourd'hui, hein, le meilleur arc de One Piece. Le meilleur arc de One Piece. C'est simple, demandez aux gens que vous connaissez et qui lisent One Piece ou qui regardent One Piece, quel est leur arc préféré ou leurs 3 meilleurs arcs préférés. Parmi les 3, il y a du Marineford, sûr et certain. Et c'est légitime, parce que Marineford, c'est ouf, et ça a été ouf, d'accord? Enfin bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser un like, à laisser un commentaire, histoire de me dire, voilà, quels sont vos arcs préférés à vous, et à surtout vos abonnés. C'était Boomsoon, pour vous servir, force à vous.